Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire se tient du 1er au 6 mai à Dakar. Le chef de l'État Macky Sall a porté la voix de l'Afrique pour une meilleure adaptation sur le processus économique face aux réalités des pays africains en développement. Les ministères des Sports, de l'Élevage et des Productions animales ont passé leur témoin au Premier ministre Amadou Ba. Ce dernier fixe déjà les priorités, la prochaine fête de la Tabaski et la candidature du Sénégal pour l'organisation de la prochaine CAN 2027. La réhabilitation de l'aéroport de Ziguinchor avance à grands pas. Le directeur de l'AIBD, Abdoulaye Dieye, dit être satisfait du travail des partenaires sur ce grand chantier, conformément à la vision du président de relancer la destination Sénégal à travers le tourisme, gage de développement. Les routes et leurs nombreuses victimes depuis le début de l'année 2023. Le nombre de décès franchissent le seuil des 350. Usagers et chauffeurs dénoncent le non-respect de la sécurité routière. Vous les entendrez tout à l'heure. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire s'ouvre à Diamniadio au Centre international de conférence Abdou Diouf. Le chef de l'État Macky Sall a pris part à cette importante assemblée des leaders et décideurs pour juger la passation des moteurs de développement à l'heure de la mondialisation entre les pays développés et l'Afrique. Son Excellence appelle à de larges concertations sur la transition énergétique. Ce forum se tient du 1er au 6 mai 2023. Écoutons le président de la République, Macky Sall. Les pays les moins pollueurs qui subissent le plus les effets du réchauffement climatique sont les pays pauvres et qui sont les plus en retard sur le processus d'industrialisation ne peuvent pas porter les mêmes responsabilités que les pays industrialisés, dont les schémas de production depuis la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle ont progressivement plongé la planète dans l'état d'urgence climatique que nous connaissons aujourd'hui. C'est tout le sens de la revendication des pays en développement pour une transition énergétique juste et équitable, leur permettant de disposer d'une énergie de base pour améliorer leur compétitivité économique et réaliser l'accès universel à l'électricité. Je voudrais vous dire, pour m'en réjouir, que le Sénégal est, au moment où je vous parle, à 31% d'énergie renouvelable sur son parc de production. Je voudrais également rappeler que nous avons aujourd'hui plus de 600 millions d'Africains qui vivent encore sans électricité. Donc voilà le terme de l'équation sur la nécessité d'une solidarité plus grande, mais également d'une responsabilité commune mais différenciée. C'est dire, mesdames et messieurs, que les problématiques que vous abordez ici dans ce forum, aussi percutantes les unes que les autres, montrent qu'au-delà de l'économie sociale et solidaire, votre forum pose des questions essentielles qui nous interpellent solidairement. Tous ensemble, pays du Nord et du Sud, autorités étatiques, autorités territoriales, secteur privé, leaders d'opinion, citoyens, nous devons rester mobilisés pour contribuer à la recherche de solutions concertées et efficaces. J'espère que vos assises nous permettront de poser un jalon de plus dans ce sens pour un monde meilleur, parce que plus juste et plus solidaire. Je l'évoquais dans les grands titres, hier à la primature a eu lieu le passage de témoins du ministère des Sports par Yankhoba Diattara au Premier ministre Amadou Ba. La collaboration est saluée qui marquait le bref magistère avec un franc succès. Après satisfecit à toute l'équipe de Yankhoba Diattara, place à la projection par le Premier ministre de la candidature du Sénégal à la prochaine organisation de la CAN 2027. Nous vous proposons les extraits du Premier ministre Amadou Ba et du ministre sortant Yankhoba Diattara. Au gouvernement, en tant que ministre des Sports, à vos côtés, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, pendant tout ce temps que j'ai passé au gouvernement,
D'abord en tant que ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Ensuite, en tant que ministre des Sports, j'ai pu bénéficier de l'attention bienveillante et de la générosité du président de la République et de sa réactivité dans des contextes particuliers. Pendant la Coupe du Monde Qatar 2022, par exemple, j'ai pu apprécier combien le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, était attentif et sensible à tout ce qui touchait le Sénégal à travers l'équipe nationale de football. La cérémonie de cet après-midi revêt une dimension toute particulière du fait du bilan élogieux du ministre sortant et que l'on peut servir en exemple. Monsieur le ministre Yankhoba Diattara, votre passage à la tête du ministère des Sports a été relativement de courte durée, mais les résultats que vous y avez obtenus sont largement positifs et dépassent les attentes les plus optimistes, comme en témoignaient d'ailleurs toutes les composantes du mouvement national sportif. J'envisage également, en étroite collaboration avec la Fédération sénégalaise de football, de faire étudier dans les meilleurs délais le cahier de charges de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et si les conditions sont réunies, je soumettrai la proposition de candidature du Sénégal à la très haute appréciation du président de la République. Je puis vous dire d'ores et déjà que nous avons déjà pris des dispositions diplomatiques pour que la candidature du Sénégal, qui est déjà acceptée par le président de la République, soit déposée dans les meilleurs délais. En effet, après Sénégal 92, le moment est venu, au regard des performances exceptionnelles du football sénégalais, d'organiser pour une seconde fois une Coupe d'Afrique dans notre pays et d'améliorer encore sensiblement le niveau de nos infrastructures et de nos équipements sportifs. Une passation continue juste après celui des sports. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Ali Saleh Diop, a aussi rendu son tablier au Premier ministre. Pas de temps de répit pour Amadou Ba. Les préparatifs de la prochaine fête de Tabaski seront bientôt entamés. Nous écoutons les ministres Amadou Ba et Ali Saleh Diop. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, les réalisations sont si nombreuses et les perspectives tellement heureuses que je ne saurais guère être exhaustif dans l'énumération, mais juste vous dire que le secteur évolue avec un dynamisme remarquable. Avant de terminer mon propos, je voudrais exprimer toute ma disponibilité, pour leur disponibilité, leur esprit d'ouverture et le sens de responsabilité à ces vaillants opérateurs du secteur de l'élevage. Monsieur le Premier ministre, vous avez ici devant vous un secteur privé national de l'élevage en gestation. Il s'agit d'hommes et de femmes conscients des enjeux et profondément engagés à soutenir la politique définie par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ils demandent juste à être accompagnés et organisés. Monsieur le ministre Ali Saleh Diop, vous venez de me passer le témoin, mais en ma qualité de Premier ministre, je vous en remercie. Je suis certain, c'est avec une grande fierté et un sentiment de devoir accompli que vous quittez le ministère, après avoir placé notre secteur de l'élevage dans la dynamique de l'émergence. Pendant 2 ans et demi, vous avez réussi à donner forme à la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour le renouveau de ce secteur, à travers notamment 4 axes majeurs que sont l'alimentation animale, la santé animale, l'amélioration génétique et la professionnalisation des acteurs. Je voudrais aussi solennellement témoigner de votre disponibilité, de votre loyauté à l'endroit du président de la République et de toute la satisfaction que j'ai eue à travailler avec vous en tant que Premier ministre. D'ores et déjà, j'engage tout le département en relation avec les acteurs du secteur à prendre les dispositions idoines pour parvenir à couvrir les différents besoins, notamment en mouton de Tabaski. Dans cette dynamique, dans les tout prochains jours,
je présiderai un conseil interministériel spécialement consacré aux préparatifs de la Tabaski 2023. Avant de clore mon propos, je tiens à réitérer mes chaleureuses félicitations au ministre Ali Saleh Diop et à toute l'équipe qui l'a accompagné avec beaucoup de professionnalisme durant sa mission au ministère de l'élevage et des productions animales. La journée internationale dédiée à la presse était marquée par des réflexions sur le métier du journalisme. La coordination des associations de presse du Sénégal a organisé un panel hier qui a vu la participation de sommités du métier sur le thème « Les restrictions à la liberté d'expression, quel équilibre entre sécurité nationale et droit à l'information ?» Maguette Ndong, panéliste au micro d'Aline Badara Ndiaye et d'Ibrahim Monsali. Déclaration. À l'heure où partout dans le monde, on célèbre la journée internationale pour la liberté de la presse, un journaliste sénégalais est encore dans les liens de la détention. Il s'agit de Pape Ndiaye du groupe Walfadjri. Deux confrères aussi sont, sont dans les liens de la détention. Donc, il s'agit donc deux sont sous contrôle judiciaire. Donc, il s'agit de Babacar Touré du site d'information Kéoulou et de Pape Alenia du site d'information Dakar Matin. Malgré les alertes et les nombreuses condamnations des associations de la presse et de la société civile, les autorités sénégalaises donc continuent à maintenir le chroniqueur de Walfadjri en prison en violation totale de ses droits. Convoqué et arrêté depuis une semaine dans la division des investigations criminelles, Babacar Touré vient d'être placé sous contrôle judiciaire. Il est inculpé pour diffamation, mise en danger de la vie d'autrui et diffusion de fausses nouvelles, puis mise en liberté provisoire. Avant Babacar Touré et Pape Ndiaye, Pape Alenia de Dakar Matin était en détention pendant 2 mois à la prison de Sébikotane. C'est dire que la presse sénégalaise vit des heures difficiles. Compte tenu donc de cet environnement tendu et menaçant pour tous les journalistes, nous, coordination des associations de la presse, réclamons la liberté de notre confrère Pape Ndiaye et l'arrêt des poursuites contre Babacar Touré et Pape Alenia. Nous invitons donc les autorités sénégalaises à protéger l'intégrité physique des professionnels des médias. Nous exigeons l'application des nouveaux textes qui régissent notre profession, notamment la nouvelle convention collective. Nous estimons également qu'il est temps de finaliser les travaux sur l'élaboration de la loi sur l'accès à l'information avec une implication inclusive des acteurs des médias afin qu'elle puisse être votée et mise en œuvre dans les plus brefs délais. Nous lançons un appel à tous les professionnels des médias à s'impliquer activement dans les travaux qui vont bientôt démarrer concernant les assises nationales des médias. Enfin, nous invitons tous les confrères et consoeurs à se mobiliser pour continuer à lutter pour la préservation de nos acquis et l'ensemble de nos droits. Loin de penser un plan quel qu'il soit de licenciement des travailleurs du groupe La Poste, une désinformation ou incompris sur le personnel, mais le principe de départ était d'entrevoir une meilleure stratégie entre un plan de départ négocié et un plan de licenciement pour motif économique. En guise, le directeur Mohamedou Diaïté veut une gestion réaliste. L'entreprise doit travailler avec environ 1367 employés au lieu de 4088 agents répartis sur une masse salariale de 20,8 milliards de francs CFA sur un chiffre d'affaires de 13,9 milliards de francs CFA entre 2018 et 2022. Il poursuit, par conséquent, les 2721 agents seront forcés de quitter l'entreprise pour des départs négociés et des licenciements pour motifs économiques, épilogue-t-il. Toutes ces réformes ont bel et bien une autre explication qui repose sur la formulation stratégique du plan Sénégal émergent qui repose sur la rationalisation des effectifs du groupe La Poste pour gagner les paris d'efficacité et d'adaptation de l'environnement du travail. Cette politique permettra aussi de réduire les coûts de l'entreprise pour enregistrer une meilleure productivité. Sur les derniers rapports entre 2017 et 2021, l'entreprise observait une hausse de ses charges de 19%,
passant de 27,52 à 32,163 milliards de francs CFA sur une masse salariale qui a connu une hausse de 30%. Le 1er mai passé, le chef de l'État Macky Sall, lors de la réception des cahiers de doléances des syndicalistes, a fustigé la mauvaise gouvernance des entreprises à travers le recrutement massif dans les sociétés publiques, particulièrement à la Poste. Ce groupe, depuis des années, vit des difficultés financières et une instabilité dans la gestion interne, avec de nombreuses malversations notées. Je l'annonçais en début d'édition, le directeur de l'aéroport international Blaise Diagne, Abdoulaye Dièye, est satisfait de l'état d'avancement de la réhabilitation de l'aéroport de Ziguinchor. Les équipes techniques au sol, avec l'un des partenaires privilégiés tels que Eiffage, promettent la livraison de l'aéroport dans 90 jours. Ziguinchor est perçu comme une cible d'attraction touristique pour une économie forte. Abdoulaye Dièye au micro de Mame Ndiaye. Nous sommes venus s'enquérir de la situation du niveau d'exécution des travaux de l'aéroport de Ziguinchor. Comme vous le savez, l'aéroport a été détruit totalement pour être remis à neuf. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis accompagné de mon équipe ingénierie et également de mes équipes qui gèrent les aéroports régionaux pour venir booster les entreprises avec qui on est en train de travailler. Parce que, comme vous le savez, Ziguinchor est un point stratégique dans la navigation aérienne. Donc, aujourd'hui, nous avons été instruits par le chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall, qui a une vision de réhabiliter les aéroports régionaux, vraiment de faire de l'aéroport de Ziguinchor un projet urgent, avec les entreprises comme Eiffage qui gèrent la réfection de la piste. Donc, ils nous ont confirmé qu'il y aura un délai de 90 jours pour terminer les travaux de réhabilitation de la piste. Également, il y aura la construction de l'aérogare qui est en cours. Donc, vous avez vu que l'entreprise est à un niveau de fondation. Donc, également, ils nous ont confirmé que dans 45 jours, ils vont nous livrer l'aérogare. C'était pour vous dire que cet aéroport fait partie des priorités. Donc, c'est pour cela que nous sommes vraiment engagés à le réaliser dans les délais, comme je l'ai dit tantôt, vu le point stratégique que l'aéroport de Ziguinchor s'occupe au niveau du Sénégal, avec nos partenaires qui travaillent au sein de l'aéroport. Donc, les spécifications techniques ont été respectées. Donc, ça, nous l'avons constaté, parce qu'un aéroport doit être construit sur des normes. Et là, j'ai beaucoup insisté pour que les normes puissent être respectées, parce que quand on parle d'aéroport international, il faudra vraiment respecter les conformités. La raison pour laquelle nous avons beaucoup insisté sur la qualité d'exécution des travaux pour avoir un aéroport qui réponde aux normes internationales. Un litige foncier à Saint-Louis risque de franchir le palier si rien n'est fait. Les habitants de Mar Singo, Djeri et Kourel, dans la commune de Mbane, s'opposent fermement à l'implantation de l'entreprise Sénéginga. Une décision unilatérale et non inclusive est dénoncée par les acteurs entièrement constitués d'éleveurs dans cette zone sylvio-pastorale. Voici le porte-parole, M. Ahmad, avec notre correspondant Idrissa El Walid Sow. Par 500 000, 300 000. 100 hectares, 8500 hectares. Ça total 500 000 hectares. C'est de l'arnaque, car vendre des terrains de 100 hectares et de 8500 hectares à des sommes entre 300 et 500 000 francs CFA, c'est inadmissible. Nous avons nos cartes, Monsieur le Président. Si vous souhaitez les appartenir, répondez à notre demande. On s'est concerté avec le préfet, colonel Diouf et le capitaine Kébé. Ils nous ont rassurés. Ils n'ont qu'à arrêter de vendre les terrains, même s'il y a des familles qui s'y opposent. Nous nous battrons entre nous.
car il y a des complices et le noyau du problème, en réalité, c'est entre nous. L'ancien sous-préfet Ibrahim Ndour aussi, c'était la même chose. Et c'est même enrichi de ses ventes de terrain. Il s'est même procuré 3 maisons, l'un est auprès du forage de Ndom et les 2 autres à Cité Comico, Noflay et Bambilor. Ils veulent prendre 8500 hectares pour la construction de l'entreprise Séniguidia. On fait appel à tous les bons volontaires et même les autorités à venir à notre chevet. Mais le problème vient du maire de la population de Mar, de Aïnaman et le sous-préfet de Ndour, car il n'y avait pas de concertation entre la population. Sous-préfet Ibrahim Ndour, à maire Mban, population Mban. Autre problème foncier qui retentit au sud du Sénégal, dans la commune de Niaguis, les villages de Baraf et Poukout-Moncagne sont à couteau tiré d'un domaine. La situation actuellement très tendue a permis à la mairie de Niaguis de s'autosaisir et de trancher dans la neutralité par un projet d'érection d'un lycée technique. Elle prend l'entière responsabilité pour la gestion transparente de cette affaire qui asphyxie l'environnement municipal. Victorine Ankodish Ndeye, maire de Niaguis, au micro de Mamdiaye. Il m'est reproché d'être entouré de vampires et de ne pas vouloir faire l'audit du foncier. Je suis avec des conseillers élus au sein du bureau municipal et du conseil municipal. J'ai 2 adjoints au maire issus des 2 villages les plus impactés par ce lotissement. Je veux parler du village de Baraf et du village de Poukout-Moncagne. J'ai porté à la tête de la commission domaniale une femme, connue et reconnue pour sa probité. J'ai pris sur moi, pour toute l'année 2022, de ne percevoir aucun franc des frais de bornage. Je mène les diligences nécessaires pour constituer la base documentaire des différents lotissements. J'en ai toute la responsabilité et j'ai demandé l'érection d'un lycée technique au niveau des emprises prévues dans les assiettes destinées aux équipements collectifs au niveau de Baraf. J'ai assumé publiquement le problème foncier de Niaguis, même si je n'en suis pas comptable. Je souhaite dès lors appeler les uns et les autres à faire preuve de retenue, car la situation est claire et simple à résumer. Je suis avec mes populations et dans cette affaire, je ne protège personne. Et toutes les diligences sont menées dans le cadre des prérogatives de la mairie et du maire que je suis. Parlons de toute autre chose, plus de vies humaines en danger face aux innombrables bâtiments qui menacent ruine. C'est l'objectif d'un dispositif sur la protection civile mis en place par l'État qui polarise toutes les régions du Sénégal. L'élément déclencheur est cette triste nouvelle qui s'empare dans la banlieue dakaroise aux Parcelles Assainies où 2 femmes âgées entre 60 et 95 ans ont perdu la vie suite à l'effondrement de 2 dalles. Les éclaircissements avec Ousmane Ba. 2 dames âgées respectivement de 64 et 94 ans ont perdu la vie suite à l'effondrement de 2 dalles d'une maison aux Parcelles Assainies unité 15. C'était un après-midi lorsque la population s'est soudainement plongée dans l'émoi face à cet incident inopiné en pleine banlieue dakaroise. Vite, des autorités administratives et territoriales se sont dépêchées sur les lieux du drame. Dans les décombres aussi, les sapeurs-pompiers qui s'affairaient dans les premiers secours et dégageaient les périmètres de sécurité. La vétusté du bâtiment qui s'est effondré est apparente, exposant ses résidents au danger. Un état d'urgence qui n'a pas laissé indifférent le gouvernement sénégalais. Informé du drame, le chef de l'État Macky Sall, alors qu'il présidait le Conseil des ministres, a vite instruit les ministres auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité, de proximité et de la protection civile, Biram Faye, constatant sur place l'incident dramatique qui est survenu au premier et deuxième étage. Il a
annoncé la finalisation d'un document dans les délais relatifs à la protection civile. Ce dispositif intégrant qui passera prochainement en conseil présidentiel touchera tous les 14 régions du pays. La phase d'identification des bâtiments à durée d'amortissement dépassée présentant des menaces sur la sécurité publique a déjà démarré aux Parcelles Assainies, où plus de 300 maisons sont susceptibles de démolition, des rassurances qu'a bien voulu apporter le maire Djamil Sané. Pour les familles des 2 victimes de cet effondrement, l'État compte apporter tout son soutien. 350 décès sont enregistrés dans les accidents de la circulation au Sénégal. Des chiffres alarmants qu'ont révélé l'Agence nationale de sécurité routière. Le drame de 6 kilos sur la route de Kaffrine, une quarantaine de morts au total, marque toujours les esprits des usagers et des chauffeurs. Ensemble, ils ont passé sous scanner les mots Emmanuel Sarr et Astobaldé. Accident et demande. En tant que chauffeur, depuis bien longtemps maintenant, la principale cause des accidents qui m'intrigue le plus est la course engagée entre véhicules sur la voie. L'insuffisance des chauffeurs sur la route peut même mettre en danger les piétons par manque de vigilance. Les accidents se produisent. Les chauffeurs et les apprentis jouent avec la mort sur la route, ignorant le danger qu'il encourt. L'État n'est pas ferme dans ses décisions. Il laisse passer le surcharge. La police de son côté laisse passer beaucoup d'irrégularités. Les routes sont très étroites pour contenir tous ces véhicules qui circulent au Sénégal. La corruption encourage aussi les accidents et ce qui n'est pas et ce qui est inacceptable. Imaginez des véhicules qui ne sont pas en situation de rouler, qui peuvent passer inaperçus. Tous les postes de contrôle. Les usagers des transports, surtout interurbains, sont une très grande responsabilité dans la prévention routière, tout en dénonçant les actes d'indiscipline des chauffeurs. Le travail de chauffeur n'est pas facile. Les conditions salariales sont déplorables. La dépense quotidienne très agaçante. L'État doit vraiment les aider. Un chauffeur doit être discipliné et comprendre l'importance du sens de la vie. Respecter le code de la route, respecter les forces de l'ordre qui sont là pour la sécurité routière. Enfin, terminons cette édition avec la page sport. La discorde au sein de la Fédération sénégalaise de basketball est loin de se dénouer. Le 6 mai n'est point propice pour certains sur la tentative de l'Assemblée générale qui va élire l'instance dirigeante. L'actuel président et candidat à sa propre succession, Maître Babacar Ndiaye, juge très favorable cette grande marche vers les acquis démocratiques à travers des élections transparentes. 75% des clubs ont déposé les dossiers de candidature. Récit Chertigan Cham. L'annulation de l'Assemblée générale au 6 mai fait beaucoup de bruit dans les coulisses de l'instance du ballon orange. Il y aura bien lieu des campagnes en prélude et un président choisi pour diriger la Fédération sénégalaise de basketball. La conviction ferme de Maître Babacar Ndiaye, actuel dirigeant et candidat à sa propre succession, au milieu de la masse traînante favorable à la non-tenue de l'Assemblée élective, le président rappelle les prérogatives résistantes tout dans la démocratie pour une élection libre et transparente. Les critiques, toutes parts aussi, sont nombreuses en cette veille d'enjeux électoraux de la Fédération sénégalaise de basketball. Parmi l'une d'entre elles figure la non-inclusion d'anciens joueurs et anciennes joueuses du basketball, ce qui est un motif
valable de rejet par Maître Babacar Ndiaye qui prône plus l'insertion des jeunes aux instances dirigeantes. À 3 jours de l'Assemblée, les dossiers de candidature sont toujours réceptionnés par le comité directeur. 75% des clubs de National 1 ont déposé. Quant au poste de président, seul Maître Babacar Ndiaye est pour l'instant candidat. Ce dernier poursuit les visites dans les différentes localités du pays. Le samedi passé, il a été à Thiès, un passage qui lui a valu un soutien des 13 clubs de la zone 1 à la prochaine Assemblée générale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.